Pourquoi les Sadducéens détestent Jésus plus que les pharisiens, les racines du conflit entre Marthe et Marie et la vraie identité de Judas? Ici Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! Tout au long de l'épisode 5 de la saison 4, on découvre le fonctionnement du Sanhédrin et son rôle crucial dans la société juive. Composé de 71 membres, en référence aux anciens d'Israël dans le livre des Nombres, le Sanhédrin agit comme cour suprême pour régler les conflits religieux et civils. La séance est levée. Il avait aussi une mission symbolique, discerner et reconnaître le Messie si, un jour, il venait. Mais au sein du Sanhédrin, les divisions sont claires parmi les groupes les plus identifiés. Les Sadducéens, proches de l'élite romaine, ne croient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection des morts, tandis que les pharisiens défendent ces doctrines fondamentales. Les conflits théologiques sont parfois violents, comme dans les Actes des Apôtres, où Paul lui-même pharisien exploite ces tensions pour défendre sa foi. Des figures marquantes, comme Gamaliel, Nicodème et Paul, étaient pharisiens. Gamaliel, par exemple, intervient en faveur des apôtres dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, rappelant que si une œuvre vient de Dieu, rien, même le Sanhédrin ne peut l'arrêter. Et bien que Jésus critique souvent les pharisiens pour leur hypocrisie, Vous n'êtes que des guides aveugles. ses positions théologiques sur des sujets comme la résurrection et la loi le rapprochent davantage de ce camp. Les tensions entre Sadducéens et pharisiens ne sont pas simplement un décor historique, elles permettent de comprendre les oppositions et alliances de circonstances qui ont mené jusqu'à la crucifixion de Jésus. Il est parfois possible que la fin justifie les moyens. Imaginez Marthe et Marie discuter d'Abraham autour d'un repas. Non pas pour comparer la barbe de leur frère Lazare à celle du patriarche, mais bien pour discuter sur ce qu'est l'hospitalité pour une bonne juive. Pourquoi je vous parle de ça? Attendez un peu. Dans la culture juive, Abraham est reconnu comme le père de l'hospitalité. Pourquoi? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, alors qu'il est en présence de Dieu dans sa tente, Abraham interrompt sa prière pour accueillir 3 voyageurs de passage. Il se met à leur service et leur offre le meilleur de ce qu'il a sans rien attendre en retour. À l'inverse des villes de Sodome et Gomorrhe, détruites par Dieu entre autres pour leur inhospitalité. À la surprise d'Abraham, les visiteurs sont en réalité des messagers qui annoncent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, dans la culture juive, servir l'autre et l'accueillir est une manière directe de servir Dieu. Dans l'évangile de Luc, où Marthe et Marie accueillent Jésus chez elles, les deux sœurs sont souvent opposées comme la concrète et la spirituelle. Mais en fait, ce n'est pas si simple. La tradition juive nous montre que prière et service des autres sont 2 façons concrètes d'être en relation avec Dieu. On finit avec l'une des scènes les plus marquantes de l'épisode 5. Jésus et les disciples qui portent les casques et les affaires des Romains, belle préfiguration de toutes les moqueries que feront subir les soldats romains à Jésus. C'est humiliant. Cette mise en pratique d'un des préceptes du sermon sur la montagne raconté dans l'évangile de Matthieu semble aider les disciples à le comprendre. Sauf un, Judas. Impossible pour un juif proche des Zélotes d'être humilié par un Romain et a fortiori d'imaginer le Messie opprimé par un païen. Dans cet épisode, on voit aussi Judas se servir dans la bourse commune. Et avez-vous remarqué? On entend dans la bande-son de petites pièces s'entrechoquer qui annoncent petit à petit la direction que va prendre Judas. Ces événements apparemment anodins révèlent une vérité spirituelle. Satan ne se saisit des hommes que s'ils le laissent entrer dans leur vie. C'était les Two Disciples. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Oh, moi. Soyez bénis.